Bonjour, reprise des vidéos ce matin. Avant de vous parler des marchés, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, avec un été cette fois-ci relativement calme sur les marchés, donc ce qui est assez inhabituel comme vous le savez. Donc en fait ce qu'on fera, c'est que par rapport à ce calme relatif, on fera juste un petit point technique pour vous rafraîchir la mémoire sur les scénarios techniques envisagés à la fois sur les indices boursiers européens et américains. Donc on verra trois indices. Voilà, donc Eurostock 50, DAX et S&P 500. Et puis en fait, ensuite, on fera un petit point sur la situation technique sur les taux à 10 ans américains. Donc, premier graphique, c'est celui de l'Eurostock 50. Donc, juste pour vous remettre un peu les choses en place, avant le mois d'août, donc au début du mois d'août, mon scénario technique préféré était plutôt une nouvelle phase de baisse sur les indices européens sans vraiment déclencher une correction majeure sur les indices. Pourquoi ? Donc l'idée c'était de se dire qu'on avait fait une vague A en Elliott sur le plus bas du mois de mai, une B avec un dépassement des tops d'avril au mois de juillet, et le scénario idéal c'était une vague C. Voilà, excusez-moi pour le C, avec un retour sur la moyenne mobile de 100 jours, voire un petit peu plus bas, un débordement, pour toucher des niveaux de support Fibonacci, soit 50%, qui a été exactement le plus bas touché au mois d'août, soit un petit peu en dessous. Donc on avait le prochain support à Fibonacci à 61,8 à 3162 points. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le test du mois d'août a été en ligne avec le scénario préféré, c'est-à-dire une nouvelle phase de baisse, enfin une accélération assez violente début août, et puis clairement une reprise en main du marché autour de la moyenne mobile de 100 jours, et on voit que le Fibonacci à 50% a lui très très bien fonctionné. Donc de ce point de vue-là, je reste un peu sur le même scénario que celui que j'avais il y a 3 semaines, à savoir un marché qui n'est pas forcément en début de retournement baissier majeur, qui est plutôt en phase de trading range. Donc là, on voit clairement ce trading range. Donc d'un point de vue technique, pour l'instant, j'envisage pas de sortie flagrante de ce trading range. Donc pour moi, on doit plutôt rester à l'intérieur de ce range. Donc l'idée à court terme, c'est plutôt d'avoir initiation d'un rebond technique à partir de la zone des 3002, 3300, 3240, sans forcément arriver à dépasser tout de suite la zone des 3005. Donc techniquement, effectivement, on pourrait faire un A, B, C, D, E, et éventuellement avoir une poursuite de ce trading range pendant encore un mois ou deux, sans vraiment s'extraire de ce trading range, avec à plus long terme plutôt un petit biais haussier, tant que la zone des 3300, 3240 tient. Si on regarde maintenant sur le DAX, une situation technique assez similaire. Cette fois-ci, on a plutôt un triangle ouvert. Donc, ce que les Américains appellent un broadening triangle, excusez-moi. Et à l'intérieur de ce triangle ouvert, on a éventuellement formation d'une petite tête épaule inversée. Donc ça, c'est quelque chose dont je parlais dans mon morning d'hier, de jeudi. Tête épaule inversée, ce qui est plutôt un élément positif à court terme. Donc surveillez la ligne de coup qui est à 11 850, qui était testée sur la séance de jeudi, avec en cas de franchissement, donc un potentiel encore d'appréciation. Donc on est plutôt sur un potentiel de l'ordre de 12 400 points, qui est la figure, l'objectif de la figure. Donc là, un scénario un petit peu similaire à celui de l'Eurostoxx. Pour l'instant, poursuite du range, assez probable, avec à court terme peut-être un marché qui parvient à aller un peu plus haut, enfin au moins un DAX qui touche 12 000, 12 100, voire qui va à 12 400. Maintenant, si on regarde la situation technique du S&P 500, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'on a eu effectivement début août, une première phase de baisse, et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait une reprise très convaincante.
sur l'indice S&P 500. Donc mise en place d'un range après une phase de baisse initiale. Donc si on reprend un peu l'analyse en vague d'Elliott, ça veut dire qu'on a peut-être fait une vague A sur le plus bas de début août et qu'on est peut-être uniquement en reprise de vague B avant une reprise C à la baisse. Donc là, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que le scénario, le biais positif dont je vous ai parlé sur les indices européens, je ne le retrouve pas vraiment sur l'indice S&P. Au contraire, on voit un indice S&P qui est plutôt en train de devenir le maillon faible des indices boursiers internationaux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pour améliorer la configuration technique du S&P 500 ? Déjà, il faudrait arriver à stabiliser tous les indices, les indices mid and small cap américains qui continuent de sous-performer assez massivement. Il faudrait également avoir une stabilisation des indices très larges, comme le Russell 2000. Et accessoirement, il faudrait que le S&P 500 arrive à dépasser cette zone de résistance que vous voyez là très clairement, qui est à 2950-2960, pour invalider le scénario de rebond technique avant nouvelle phase de baisse. Donc là, une situation un petit peu critique sur le S&P. Clairement, ce n'est pas l'indice que j'irai acheter à l'heure actuelle. Maintenant, sur les indices obligataires, donc un marché obligataire qui reste toujours extraordinairement fort. Donc on a vu encore des marchés obligataires à la fois en Europe et aux États-Unis extrêmement forts au mois d'août. Néanmoins, alors, situation technique un petit peu assez intéressante sur le 10 ans américain. On voit que le 10 ans américain est maintenant très très proche d'une zone de support long terme. Il se rapproche de ses plus bas historiques touchés en juillet 2016. Donc on voit que compte tenu de la force de l'accélération baissière des rendements obligataires à 10 ans qu'on a connu cette année, je pense qu'on devrait avoir plutôt des prises de bénéfices à l'approche de ce support majeur qui est dans la zone des 1,40, 1,30. Donc là, vous le voyez très clairement, ça aurait plutôt du sens d'avoir un marché qui consolide sur ces niveaux de support. Donc un marché obligataire, donc des taux qui touchent un plancher à 1,30, 1,40 et éventuellement qui commence une phase de rebond technique à partir de cette note de support majeur. Donc à surveiller au courant du mois de septembre. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne journée de trading. À bientôt.